Shalom Aleichem, nous sommes dans Choulin Daf Lamed Hey. On est à la première ligne. Nous allons voir ici une svara qui ressemble à la svara de Oula qu'on avait dit auparavant. Je vous rappelle la svara de Oula. Omar Oula, Aochel Shlishi Shel Choulin, Nasa Tarat Trouma. Celui qui mange Shlishi, donc un aliment qui est devenu tamé au niveau 3e degré, Shlishi au niveau 3e degré. D'accord? Un type de choulin qui a été fait pour la trouma, pas pour le kodesh. Ça veut dire qu'on a fait attention à ce qu'il reste dans une catégorie de taor par rapport à la trouma, mais pas par rapport au kodesh. Il avait dit là-bas, on a nifsal goufom il est chol batrouma. Nifsal goufom il est chol batrouma, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de ce shlishi-là de manger de la trouma maintenant. Mais s'il touche de la trouma, c'est pas tamé. Il n'est pas métamé. Un chéni qui touche de la trouma, à ce moment-là, il est possède la trouma. Mais un shlishi, dans un cas de trouma, s'il touche de la trouma, il n'est pas possède la trouma. Il n'a pas le droit de manger la trouma, il n'est pas métamé la trouma. Sur ça, on peut être d'accord sur cette hypothèse de hein? Un shlishi. La chéni, s'il touche la trouma, il est métamé la trouma. Et un shlishi, il n'est pas saoul de manger la trouma. Mais il n'est pas métamé la trouma s'il la touche. D'accord? Cette même svara-là, on va la voir avec une autre personne qui s'appelle Rabbi Yonatan. Donc, Amar Rabbi Yonatan, Amar Rabbi, au nom de Rabbi. Aochel Shlishi, chez le trouma. Celui qui mange un aliment qui est au 3e degré de trouma. Donc, ça veut dire 3e degré de trouma, troumasma. Donc, son corps, il n'est pas soul. Assour l'echol, il n'a pas le droit de manger la trouma. Mais Moutar Liga, il a le droit de toucher la trouma. C'est-à-dire le din que je viens de vous dire au nom de Oula, c'est le même din qu'on retrouve au nom de Rabbi Yonatan. D'accord? Et bien entendu, si c'est comme ça, la Gemara va comprendre pourquoi on a besoin de dire le din 2 fois. Pourquoi on a besoin de le dire chez Oula, on a besoin de le dire chez le Rabbi Yonatan. Et donc la Gemara dit, B'tzarich, et j'ai besoin de t'enseigner 2 fois ça. Pourquoi? Dès Oula, parce que si j'aurais enseigné que le din de Oula, B'tzarich, et j'ai besoin d'enseigner aussi le din de Yonatan. Parce que si je remets un Claudine de Oula, on aurait pu croire, dans quel cas je dis qu'il a le droit de toucher la trouma, un shlishi. Quelqu'un qui a mangé quelque chose de 3e degré de trouma, il a le droit de toucher la trouma. Becholin shenasu al tarat trouma. Il n'est pas possède, on a dit. Toucher, il peut, mais il ne peut pas manger, mais il peut toucher. Quand est-ce qu'on peut dire qu'il ne peut pas manger, mais il peut toucher? Shlishi, mais de quel type de shlishi? Si avec Choulin, Shenasu al Tarat Trouma. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais. Aval, Trouma, Aval. S'il a mangé un shlishi de Trouma elle-même, c'est-à-dire il a mangé un Choulin qui a été fait al Tarat Trouma. Mais s'il a mangé de la Trouma lui-même. Attends, mais cette Trouma-là elle-même, de base, de Choulin. Il y a Choulin qu'on lui a donné un statut de Gdusha de Trouma. C'est-à-dire que on l'a fait avec Gdushat Trouma. Si on l'a fait avec Gdushat Trouma, il a les dinim de Trouma. Mais c'est Choulin. Attends, mais il a le droit de manger. Choulin. Choulin, ça veut dire Choulin. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas taou. C'est la nourriture normale. Ouais. Mais la relation qu'on a envers ce plat-là, cette nourriture-là, on lui a donné une relation de Gdushat de Trouma. C'est-à-dire qu'on a tout ce qu'on fait attention dans la Trouma, on a fait attention avec cette nourriture. On a déjà dit hier, de peur qu'on va peut-être les mélanger, ils vont être dans le même sac avec la Trouma, que peut-être il y a des Kohanim qui doivent monter au Beth Amikdash qui doivent pouvoir les manger. Moi, je vais pouvoir les manger Choulin Betahara. D'accord? Tous ces éventualités. On s'est fait Choulin à un niveau de Trouma. L'action de David veut dire ça. Ok. Non, c'est la question qu'il a posée hier, je crois. Aval, mais maintenant, tout ce qu'on a dit donc, que le 3e degré de Choulin qui a été fait Begeder Trouma n'est pas métamé de la Trouma. Tu n'as pas le droit de manger de la Trouma, mais n'est pas métamé de la Trouma. C'est d'Afka de Choulin. Aval, Trouma elle-même, que Kaviachol, Benegia, peut-être aussi Asso. Ça veut dire que si je suis à un 3e niveau, et j'ai touché de la Trouma Mamash, je n'ai pas touché de Choulin qui a été fait. Il a touché de la trouma elle-même. Peut-être c'est tamé. Peut-être que je peux être métamé avec maga aussi. Dans Shlishi. Mais si Choulin c'est déjà c'est tamé, pourquoi Trouma non, ne va pas être tamé? Choulin c'est pas tamé. Dans la Negia ou non, dans la Negia c'est pas tamé, on a dit. Ah pardon, c'est le manger qu'on peut pas. Manger qu'on peut pas. Mais le Negia on peut. On peut. Alors on aurait pu croire
que Davka, parce que c'est bien de Choulin, c'est pour ça qu'on n'est pas Metame Benegia. Parce que de toute manière, c'est un petit peu de Rabbanan. Néanmoins, si ça aurait été de la Trouma Mamash, peut-être le Shlishi, il aurait été Metame même Benegia. C'est pour ça que j'ai besoin de Rabbi Yonatan. Pour m'apprendre que même si c'était de la Trouma Mamash, si j'ai un Shlishi qui l'a mangé, un personne qui a mangé un Shlishi, et s'il a touché la Trouma, il n'est pas Metame. C'est pas le même dit, il dit pas la même chose. Le même dit. Non, Rabbi Yonatan, il vient être Mechadesh Lecha que pour Oula, ça va être le même dit. Il n'y a pas de différence à faire. Comment c'est pas Parce que quand tu regardes le langage de Rabbi Yonatan, Aochel Shlishi Shel Trouma Atzma. Il a parlé de Mach Trouma. Alors Si, réfléchis, tu fais un calme. Si déjà dans Shel Trouma Atzma, tu considères que tu n'es pas métamé au 3e degré de la Trouma, quand chacun faisait Cholin dans Shel Trouma, tu n'es pas métamé. La plus forte raison. Donc de Rabbi Yonatan, la plus forte raison, le Pshat de Oula pour l'instant. Là, on a expliqué pourquoi on a besoin de Rabbi Yonatan. Il faut expliquer pourquoi on a besoin de Oula. C'est ça la question. C'est surtout sur Oula que ça revient. Maintenant, on a la question sur Oula. Parce que si Rabbi Nathan il aurait parlé en premier. Alors, tu vas dire la plus forte raison, Cholim. Donc maintenant, la question qui s'impose, pourquoi j'ai besoin de Oula? Et Rabbi Yonatan. Et si je ramenais que Rabbi Yonatan, Ava Mina, j'aurais pu croire, Hanemile Trouma. D'accord? Trouma qui veut dire que là-bas, Dafka, je ne suis pas métamé. Aval, quelqu'un qui a mangé un shlishi de Choulin, Be'achilan Amishare. Il a aussi le droit de le manger. C'est peut-être pas de Issou. C'est pour ça qu'on a besoin de tout. C'est pour ça qu'on a besoin de te dire, que Kavichol, même Choulin, d'accord, tu n'as pas le droit de manger. Si tu veux garder un niveau de Kedusha, tu dois faire attention que même Choulin, tu n'as pas le droit de manger. Si tu veux continuer à garder. C'est un Kohen alors qui peut faire ça. Non, quand c'est Choulin, c'est même à Israël. Oui. Tout le problème, c'est quand c'est Trouma, ça sera qu'un Kohen. Ça veut dire, pour le cas de Rabbi Yonatan, ça sera qu'un Kohen. Parce que Rabbi peut manger Trouma. Si c'est maintenant un cas d'Israël, alors c'est Choulin, c'est un cas d'Israël. S'il veut continuer à garder les aliments qu'il a autour de lui, alors qu'il sache, s'il est chéni, tout ce qu'il va toucher, ça va devenir tamé, donc tu ne peux plus les mélanger avec les autres kélim et tout ça. Si c'est un shlishi, il n'a pas le droit de les manger, mais s'il l'a touché, un bail. Donc c'est ça le chidouche. C'est bon ce cas-là? On continue. Yativ Rabbi Yitzhak bar Shmuel bar Martat, le fils de Martat, Kameh de Rav Nachman. Yativ et Kamar il dit, Aochel shlishi shel Choulin. Quelqu'un qui a mangé un 3e degré de Touma de Choulin, qui était Choulin, chez Nassou al-Tarat ha-Kodesh. Pas al-Tarat ha-Touma, Touma al-Tarat ha-Kodesh. C'est un réveil, alors il y a un réveil, il y a un shlav supérieur. D'accord? Taor lechol ba-Kodesh. Donc un shlishi qui a mangé Choulin, qui a été fait al-Tarat ha-Kodesh, il a le droit de manger Kodesh. Pourquoi? Pourquoi il a le droit de manger Kodesh? Parce que chez En Lecha Davar, chez Oseh Revi'i Ba Kodesh, et la Kodesh. Parce que qui peut rendre, passer du 3e degré au 4e degré dans Kodesh, rien quelque chose qui est Kadosh en soi. Donc ça veut dire que ce soit un korban, que ce soit quelque chose qui est indigne, que ce soit korban menachot, quelque chose qui est indigne de Kodesh bifnei atzmo. Or là, c'est Choulin qui a été fait à Taharat HaKodesh. Comme c'est Choulin qui a été fait à Taharat HaKodesh, donc impossibilité d'arriver à un réveil. C'est ce Choulin-là qui est tamé. S'il touche le Kodesh, il ne l'aura pas tamé. Ce Choulin-là qui est tamé, qui a mangé un 3e degré de Choulin chez Nassa al Taharat HaKodesh, il a mangé. S'il touche quelque chose, ou s'il mange quelque chose, il ne le rend pas réveillé. Et pour le, si par contre il a mangé un korban kadosh, tamé? C'est quoi il a mangé un korban kadosh? Non, c'est quoi l'histoire du tamé là? Qu'il n'y a qu'un kadosh qui c'est qui peut rendre de 3 à 4 que quelque chose qui est kadosh en soi? Qui est tamé? Ben oui, qui est tamé. tamé. Quand par exemple un korban menachot, s'il va toucher un autre korban, il va être métamé autour le réveil. Donc si le korban, on a rendu tamé le korban, le korban de base il est taor, d'accord. Ils m'ont fait la shrita, machin, très bien. Maintenant, pour X raison, ce korban là il est devenu tamé. Si ce korban là maintenant il touche un. Qui est au niveau shlishi, hein, il est tamé au niveau 3e degré. Et pourquoi pas 4 s'il est au niveau de 3e degré, et il a touché une autre nourriture. Il a touché quelque chose de kadosh aussi. Il le rendra arba'a midé rabanan. C'est midé rabanan, hein. C'est pas minatora, c'est midé rabanan. Il le rendra
Et donc, comme ce din-là, il est des Rabbanan, Chachamim, ils ont dit dans quel cas tu peux arriver réveillé, que si tu viens d'une source qui est Kadosh, ça veut dire une source qui est Korban. Maintenant, si on le touche, ce corban-là, qui est tamé, juste on le touche, rien. Il ne fait pas passer de tout mana. Il ne fait pas passer tout moi. S'il a un niveau 3e degré. D'accord. Les mains, elles sont considérées comme deuxième. Le main, c'est pas trop un problème, parce que le main, il faut que ce soit mouillé, et ainsi de suite. C'est le problème si ça va toucher une autre nourriture en même temps. Il faut que ce soit mouillé pour que le Kodesh, par exemple. Pour faire passer, on va voir dans 2 minutes avec, avec le liquide, on fait changer de degré. On fait monter même de... dans le Kodesh, enfin, tout Même les dans toumotes, elles se passent le- que par l'eau. Enfin, par un liquide. Il faut qu'il y ait quelque chose quand même pour faire passer. Si on part de la nourriture, il faut que cette nourriture ait déjà été mouillée auparavant pour pouvoir recevoir la touma. C'est bichiyutan. S'il n'a pas été mouillé auparavant, la touma ne passe pas. D'accord. Pour mieux le avir, dans un pot, dans une chambre. Ça, un pot dans une chambre, c'est encore un autre ignat. Ok. Donc, quand est-ce qu'ils ont été gozés al chachamim, shlishi kodesh, On va y qui est arriver. kadesh bekdushat akouf, comme par exemple un bassin korban ou un chalot toda, qui ont été mitkadeshet beshritat hazevach. Mais le shlishi de kodesh qui a été mitkadesh bekdushat piv, parce que c'est la personne qui l'a été mikadesh autant en disant je te donne un rôle de chulin betara, donc ils n'ont pas été mitkadesh begoufo. Alors là, dans un cas pareil, on dit que ça ne peut pas rendre réveillé. D'accord? Sur après, ce dit là, Métiv, Rabbi Chama, il pose une question. Les Rabbi Yitzhak Bar Shmuel. Je ne comprends pas comment tu peux dire une chose pareille. Alors on a appris au nom de Rabbi Yoshua que Shlishi, quelqu'un qui mange Shlishi, son corps devient Sheni, la Kodesh, Ve'en Sheni, la Trouma. C'est-à-dire quelqu'un qui a mangé Shlishi, pour le Kodesh il devient Sheni, et pour la Trouma il continue à rester Shlishi. C'est-à-dire qu'il ne change pas de statut. Comme ça on avait pris au nom de Rabbi Yoshua. Oui. Que quelqu'un qui a mangé un Sheni, d'accord? Sheni, si quelque chose, il a mangé un Shlishi, il a mangé quelque chose qui a été tamé de 3e degré, si c'est pour un lien de Kodesh, on lui donnera le din de Sheni. Si on lui donne le din de Sheni, ça veut dire qu'il va être métamé tous ceux qui touchent. Mais on ne lui donnera pas un din de Sheni pour la Trouma. Pour la Trouma, il continuera à rester Shlishi. Shlishi, ça veut dire qu'il n'a pas le droit de manger, mais il n'est pas métamé. C'est bon, David? Oui. C'est bon? Donc, alors il pose la question, et pourtant on a appris au nom de Rabbi Yoshua que Shlishi, il devient Sheni la Kodesh, et Sheni la Trouma, mais il ne devient pas Sheni la Trouma. Et on avait expliqué qu'on parlait de Cholin, Shenasua Tarata Trouma. Et si on parle de Cholin, Shenasua Tarata Trouma, je donne un din de Sheni. Si je donne un din de Sheni, donc, ça veut dire qu'il va être métamé. Donc ça veut dire qu'il peut être métamé, En touchant. le Kodesh, en le touchant. Pourquoi tu m'as dit qu'il ne peut pas le rendre Arba? Il peut le rendre Shalosh. Pas besoin de le rendre Arba, il peut le rendre Shalosh. Il peut le faire descendre au 3e degré, puisqu'il est, je le considère 2e degré. D'accord? Amai halaf kodesh mekodashu. Je ne comprends pas. Et pourquoi il possède, donc au nom de Ram Nachman, pourquoi? Il est possède le shlishi. Halaf kodesh mekodashu. Alors, ce n'est pas quelqu'un qui est kadosh en soi. Il a ses cholin qui n'a pas tarat trouma. Ce n'est pas quelque chose qui était kadosh en lui-même. Alors, comment ça se fait que on parle d'après Rabbi Yoshua, on lui donne un din de Sheni, il va pouvoir être métamé, Kodesh, Shlishi. D'accord? Puisqu'on s'en m'accorde à lui, son maout à lui, ce n'est pas quelque chose de kadosh. C'est Cholin Shenasa Tarata Kodesh. Amarle, Hanach le Trouma. Les fiches Tarat Trouma, hi etzel a Kodesh. Tarata Trouma, hi etzel a Kodesh. Ça veut dire que ne pose pas ici, laisse tomber Cholin, qui n'en sait à Tarata Trouma, parce que même la Trouma, elle, si je fais attention à elle chômère de la Trouma, cette shmira-là n'est pas valable pour le Kodesh. On avait appris, je ne sais pas si vous vous rappelez, que Kaviachol, il y a différents niveaux de shmira. Ce qui est, comme on va voir un petit peu plus tard, d'accord? On va voir dans 2 minutes, que si on a affaire à un amaretz, ce que pour l'amaretz c'est tahor, pour le tamid racham il est tamé. Après on a dit que ce qui était tahor pour Trouma est tamé pour Kodesh. Ça veut dire que comme le niveau de Shmira de Trouma est plus petit que le niveau de Shmira de Kodesh, alors à ce moment-là, tout ce que j'ai fait dans une avira de Trouma, si elle a touché Kodesh, on va considérer que ça va être possède le Kodesh. Parce que ce n'est pas le même niveau de responsabilité qu'on a. Donc automatiquement, on va faire moins d'attention. Alors Chachamim, ils ont défini que tout ce que tu as pu faire, Betarat Kodesh pour Trouma, est considéré automatiquement tamé pour
Kodesh. D'accord? Donc, c'est en conclusion ici, que tu n'as pas besoin de me poser la question comment ça se fait que tu dis je l'appelle Sheni, parce que de toute manière, la Trouma, elle est considérée comme Tamé par rapport au Kodesh. Et où on a vu ça? Au Menatimra, et d'où on a appris que la Trouma, elle est considérée comme Tmea chez le Kodesh, elle n'a pas le même niveau. Ditnan, il y a marqué dans Chagiga. D'accord? Que quoi? Bigdei Amaretz, les habits d'Amaretz, sont Murzakim, qui sont normalement sont Murzakim comme Taor. Mais ils sont par rapport à Midras, les Prochim. Ils sont considérés comme Tumat Midras. Tumat Midras, c'est comme un zav qui a touché, qui a marché dessus, pour un parouche, pour un Talmid Chacham. C'est qu'un Talmid Chacham qui a touché les habits d'un Amaretz, il faut qu'il aille au mikveh. Qui a marché ou qui a touché? Qui a touché. C'est Tumat Midras. Ce Midras, c'est pas. Midras, c'est D'abord, où Yashav, ou Shachav ala Bazav, il met Tamé Adam benogea bo, et Tamé Bgadim. Ok. Donc c'est tout. Benogea bo, le fait de toucher, c'est Metamé ce Bgadim là. Et Big des Prochim, les habits d'un parouche, d'un Talmid Chacham, de Rav Ovadia, d'accord? Midras, les gabé ochlet trouma. Est considéré comme Tumat Midras pour les Kohanim qui mangent la trouma. Donc un Kohen qui mange la trouma, qui va toucher les habits d'un Talmid Chacham, va devoir aller au mikveh avant. Midras, c'est touché ou c'est écrasé? Midras, c'est écrasé. C'est une trouma qui vient pour le fait que tu as marché dessus. Tu t'es assis dessus. C'est une trouma qui vient. Il y a une trouma quand tu touches. Quand tu touches, tu transmets la trouma. Il y a une trouma parce que je m'assois sans toucher. Je m'assois sans toucher. Ok, je vois ça. Imagine-toi qu'il y a en bas il y a la trouma, je m'assois dessus, je ne touche pas, mais je touche ce qui est au-dessus. Ou je lève tout ça, massa. Je lève tout ça. D'accord. En le levant, je ne touche pas, il est dans une boîte. Ok. Mais je le lève, je mets tamé ce qui est à l'intérieur, que veut dire que là, c'est la trouma d'un zav. D'accord. Maintenant, donc, les habits d'un parouche, ils sont psolim, Tumat Midrash, pour Ochlet Trouma. Big de Ochlet Trouma, des habits d'un Kohen qui mange de la Trouma, Midrash le Kabe Kodesh. Il est considéré comme Tumat Midrash pour le Kodesh. Donc, on voit ici, Mishnah Meforeshet, qu'il y a des niveaux. D'accord? Amarava. Aramitzrak. Midrasot. Martha, qu'est-ce que tu me parles de Tumat Midrash? Shani Midrashot. C'est différent Midrashot. Pourquoi dans Tumat Midrash on est Ken Machmir? Shema Teshev Aleem Ishtonida. Peut-être que la femme qui était Nida, elle s'est assise sur ces habits-là. Elles ont rendu Tumat Midrash. Aval le péré, la Orinan. Mais pour les pérotes, on ne le dit pas. Parce que personne, une femme ne va pas s'asseoir sur les pérotes. Et au contraire, sur les pérotes, ils vont faire attention à ne pas les écraser, ne pas les toucher. Et donc, théoriquement, ici devrait être ce qui est Tahor pour la Trouma, devrait être Tahor aussi pour le Kodesh. Parce que tout l'exemple que tu m'as amené, c'est un Tumat Midrash. Et Tumat Midrash, il est basé sur le principe, le concept que peut-être il va s'asseoir. La femme s'est assise dessus. Ou les lever, on a dit. Ou les lever. Non, mais Tumat Midrash, c'est s'asseoir dessus ou les lever. Après ce qu'on a dit. Le Rabbi Yitzhak, maintenant la Gemara, a priori, donc, le Péré Nami Amar. Il dit non. D'après Rabbi Yitzhak, pourquoi il a mis cette Mishnah-là? Parce que lui, il pense que même pour les pérotes, on est choshesh. Le Kavirchol, ils n'ont pas fait attention de le garder ça comme il faut. Comment ça? Que peut-être Nitma avec quelqu'un qui était richon de la Touma. Et qu'automatiquement, les pérotes deviennent chéniers la Touma, et donc automatiquement, ça est métamé. Ça veut dire qu'on ne fait pas trop attention. Donc pour lui, pour Rabbi Yitzhak, il n'y a pas de différence entre Midras et les pérotes. Dans les deux cas, il est choshesh. C'est pour ça qu'il a mis ça comme preuve. Mitib Rabbi Yirmiyah Midifti, Rabbi Yirmiyah Midifti, il a posé la question suivante. Mi amrinan bepere, est-ce que Bémet, on considère que les pérotes de Trouma sont Toum'a pour le Kodesh? Les pérotes de Trouma sont Toum'a pour le Kodesh. Et maintenant, c'est une Mishnah qui nous dit comme ça. Un Amaretz qui vient et qui dit par exemple, j'ai fait du vin pour le Beth Amikdash. J'ai fait de l'huile pour le Korban Menachot. On est ma'amin qu'il a fait ça comme il faut. D'accord? Mais s'il m'amène de la Trouma, normalement, et il dit, je m'affriche la Trouma, on ne lui fait pas confiance. Im Amar, Efrashti le Tochar et Yain Kodesh. Par contre, s'il vient, c'est-à-dire que pour la Trouma, on ne fait pas confiance que la Maretz, il a fait la Trouma Betara. Donc un Kohen n'a pas le droit de manger la Trouma qui vient d'un Maretz. S'il a fait du vin de Trouma pour la Maretz, du Amaretz, le Kohen ne doit pas le boire. De peur qu'il n'a pas fait comme il fallait les conditions. Mais s'il me dit que de ce vin-là, il a pris Revi'it pour donner au Kodesh, pour donner au Beth Amikdash, à ce moment-là, tu le crois. Parce que comme
pour Kodesh, pour amener un trouma de Nesachim, le Hamarès fait attention. Alors s'il a fait attention en te disant que dedans il y avait la trouma de Kodesh, donc s'il dit qu'il a fait attention, on est ma'amin qu'à ce moment il a fait attention aussi pour la trouma. Vous êtes d'accord sur ça? C'est plus un mot en fait par la... Donc, Ifrashti le tocha revit Kodesh, Neeman il est Neeman, velo kametame le trouma de Kodesh, et on voit que la trouma n'est pas metame le Kodesh. Puisque maintenant dans ce fût là, qu'est-ce qu'il y avait avant? Il y avait du trouma qu'il a pris une partie pour le rendre Kodesh. Donc il y avait du Kodesh qui était mélangé avec la trouma. Et tu considères que le Kodesh n'était pas tamé. Donc ça veut dire que la trouma n'est pas métamé le Kodesh. Puisque tu fais confiance au Hamaretz. Que si de ce fût qui est trouma, il a dit j'ai pris une quantité que j'ai donnée au Beth Amikdash, j'ai pris une réveillite pour rendre Kodesh au Beth Amikdash, tu es ma'amin. Si tu es ma'amin, ça veut dire que tu considères que la trouma est théora. Et ça veut dire que tu considères aussi que le Kodesh, il est tahor. Pourtant, ils se touchent l'un avec l'autre. Réponse de la Gemara. Via Marta Taharata Touma et la Kodesh. Si tu considères que la trouma, elle est impure par rapport au Kodesh, c'est un mot trouma de Kodesh, que la trouma avait qu'à être métamé le Kodesh, et ce qu'il a donné au Beth Amikdash, ça devrait être tamé. D'accord? Oui. La Marlé, Touma Bichiburim Kamarta. Touma Bichiburim Shan. Qu'est-ce que tu dis? Touma quand c'est mélangé? Quand c'est mélangé, c'est différent. Migro de Meheman à Tarata Kodesh. Comme il est Neeman sur le Tarata Kodesh qu'il a fait, il a donné son combat comme il faut. Neeman a mis à Trouma. Il est Neeman sur la Trouma. Puisqu'ils sont mélangés ensemble. Donc s'il a fait attention sur ça, tu dis qu'il a fait attention aussi sur le reste. C'est bon? Aucun morceau. Metiv Ravuna Barnatan. Asheni Shebachulin. Metame Mashke Chulin. Ça veut dire que maintenant, si j'ai quelque chose de chéni, quelque chose qui est à niveau de chéni, s'il a touché mashkin, des boissons, il redevient rishon, et il est possède ochle betrouma, et il est possède tous ceux que kavechol, ils vont manger de la trouma. Va shlishi, metame mashke kodesh. Si c'est un shlishi, il va être metame une boisson qui est à niveau de 3. Ou possède ochle kodesh, et il est possède si quelqu'un, il le mange, il est possède l'autre. Beshlishi chulin, shenasa al tarat kodesh. Et on parle ici d'un shlishi qui a fait chulin al tarat kodesh. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que bien que même eux peuvent faire rêver Kodesh. Parce que tu vois qu'on parle d'un chulin al tarat kodesh. Et tu m'as dit que shlishi metame mashke kodesh. Donc, si shlishi metame mashke kodesh, ça veut dire qu'il peut le rendre réveillé. Or, on a dit que pour rendre réveillé, il faut que ça doit être quelque chose qui est kadosh. Or là, on parle de chulin. Donc, Kushia, de ce qu'on a dit auparavant, que c'est rien d'avoir qui est kadosh peut rendre réveillé. On voit que même quelque chose qui est chulin peut rendre réveillé. Réponse à Gemara, Tanaï, on mettait chez Machloket Tanaï, de Tanya. Chulin, shenasu al tarat kodesh, un chulin qu'on a fait à un niveau de Gdusha de tarat kodesh, un rien qui est chulin, il reste au même niveau de chulin, ça veut dire que ça c'est rien, il n'y a rien de spécial. Je le considère comme chulin le kodava. Je ne le considère pas comme kadosh. Rabbi Lazar de Rabbi Tzadok Omer, un rien qui est trouma. Je leur donne rien qu'un niveau de trouma. L'etamesh naïm et l'ipsol echad. Tarata Kodesh, il est devenu Trouma. Ouais, que trouma. Il n'y a pas de Tarata Kodesh pour vous. On ne peut pas arriver à Tarata Kodesh. Donc personne n'a dit qu'il est Tarata Kodesh. Ah non, il y a un troisième. C'est le troisième qu'on a vu avant. C'est Rama Bachama. On l'a déjà vu avant. Ça veut dire que maintenant, il en sort d'ici qu'on a 3 chitotes. On a d'après la chita Trachamim, Chulin, ils ont fait la Tarata Kodesh, Dinam Ke Kodesh, et ils ont même réveillé la Touma. Ça, c'est la Mishnah qu'on vient de voir juste avant. Il y a un Rabbi Lazar et Rabbi Tzadok qui dit il a un niveau comme Trouma. Il y a le date de Tanakama de Rabbi Lazar et Rabbi Tzadok, il dit qu'il est Chulin, et que même Shlishi la Touma, ça reste Chulin, ça reste le même niveau, et ça ne peut pas rendre Shlishi la Touma. D'accord, donc 3 idées là-dessus. C'est ça? Maintenant, on va entrer dans les paroles de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon il dit que la shrita, c'est ça qui marchire la viande et être mekabel la touma, comme ça on a vu dans la Mishnah. Sur ça, il y a 2 types de sang. Il y a du sang qui vient d'un corps qui est mort, il y a du sang qui vient à la suite d'une shrita. Le sang qui est mort, quelqu'un qui est mort, ça s'appelle dam chalalim. Et dam shrita, c'est dam shrita. D'accord? Alors, sur ça, il y aura différentes marloquettes qu'on va voir. Après, il y a un autre 3 types de sang, c'est dam maka. Si j'ai une blessure, il y a du sang qui coule. Ce type de sang, est-ce qu'il a aussi marché l'objet à être mekabel à touma ou pas? Alors, on revient dans la Mishnah. Donc, Rabbi Shimon omer dans notre Mishnah, des balei chaim, quand il est shchiti, urcheru beshchitatam, la shchita les marchira autant, même qu'il n'a pas eu du sang qui est sorti.
Amar Ravasi, Omer Aya Rabbi Shimon, Shritato marcheret, velo hadam. Donc, il ramène son nom de Rabbi Shimon, d'après Ravasi, je précise d'après Ravasi, que pour Rabbi Shimon, qu'est-ce qui est marchir la viande? Que la shrita. Le sang n'est pas marchir la viande de être mekabel touma. Velo adam, hein, et pas le sang. Pas la shrita et le sang. La shrita ou le sang. Pour Rabbi Assi, que la shrita, au nom de Rabbi Shimon, il est metaher et marchir la viande pour être mekabel touma. Vous comprenez ce cas-là? Ok. Très bien. Alors, l'imam Messaïd, alors il m'a dit peut-être j'ai une preuve pour Rabbi Assi. Parce que l'imam Messaïd de Rabbi Shimon Omer, Urcheru bashrita. Quel est marqué le off? Il est mourchar dans la shrita, il y a marqué. Maïla beshrita velo bedam. N'est-ce pas que je peux dire de cette Mishnah-là, ça veut dire que la shrita elle-même, elle est marchira et pas le sang. Velo bedam. Il dit non, tu n'as pas une preuve ici. Donc, av beshrita. Tu peux dire que dans la Mishnah, tu peux dire même avec la shrita. Le sang va d'ail, mais même la shrita sans le sang, ça peut être marché. On va poser encore une autre preuve pour Rabbi Assi. Tashma. Amar lahem Rabbi Shimon, dans une braïta, donc Rabbi Shimon leur dit, V'chi adam marchir, alors shrita marcheret. Est-ce que tu crois que le sang il est marchir? Ma pitom, c'est la shrita qui est marchir. Donc tu vas encore mes fourrages, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon ici? Hein, Arié? Qu'est-ce qu'il dit ici mes fourrages Rabbi Shimon? Que la shrita il est marchira, pas le sang. Donc tu as une preuve pour Ravasi. Dans la Gemara, elle va répondre à cette preuve. Elle dit non, Achika Amar lahem. Dam, V'chi dam bilvad marchir. Comme ça, je vais expliquer ces problèmes. Est-ce que c'est rien que le sang qui est marchir? Av shrita nami marchir. Même la shrita, elle est marchira. Ok. Jusqu'à là, maintenant, on a voulu amener des preuves, qu'on a dit que ce n'est pas des preuves absolues, donc on n'a pas de preuves. Maintenant, on va amener des questions contre Ravasi. Tashma, bien écoute. Rabbi Shimon Omer, dam hamet, le sang qui sort d'un animal mort, et non marchir. Elle ne rend pas la nourriture cachère pour être mekabel atouma. Pas marcher pour être mekabel atouma. Maïla. Pas dame Dam Hamet, d'une béma qui est morte. Donc c'est du après sang qu'elle qui- était la shrita. Non, il n'y a pas de shrita, elle est morte Non, sans elle est morte. shrita. Ça Sans veut dire shrita. qu'une bête, Pas le dans la sang qui est tête. sorti de la shrita, elle n'est pas encore morte à ce niveau-là. C'est à l'heure qu'est-ce que tu as coupé les trachées, les osophages ou pas? Vous coupez les deux. Tu as le sang fait est pour le prénatino, elle est morte. Quand tu as coupé les deux, le prénatino, elle est déjà Au moment morte. où le sang il sort, la bête Après, c'est en plus le sang, il sort ou il sort pas. Est-ce qu'on a dit qu'on n'est pas obligé que le sang on a sorte? fait un premier Shimon. Ouais. Donc pour Rachamim, c'est un Rabbi Yehuda dans le poulet Avec qui les nécessite de veines. faire des trous. Ok. Avec les veines. Les veines. Alors, ta question? Donc, quand il dit ici Damamet, c'est le sang d'un animal qui est mort ou c'est le sang Qui sort de la. Non, de la le bête. sang d'un animal qui est mort. Mais le sang de l'animal qui. Là, la là. shrita, elle n'est pas marchée. Alors justement, Davka, le sang qui sort d'un mort, il n'est pas marchir. Mashma que ha damashrita, marchir. Parce que si tu me dis damashrita, je veux dire que chacun damamet, elle avait la badaille que. Non, la Gemara dit lo ha dam chalalim. Là on parle d'une béma que dam chalalim qui a été tué, marchir. Dans le mashmaout des paroles de Rabbi Shimon, il ne faut pas déduire dam hamet. Alors ça veut dire que dam ashrita c'est marchir. Dit dans dam chalalim c'est marchir. C'est quoi chalalim? Tu as un animal qui est mort naturellement, dam qu'elle est morte, et tu as un animal que l'homme il a tué avec une balle dans la tête. Là, le sang qui sortirait d'un animal que j'ai tué avec une balle dans la tête, ça c'est qu'un marché. La viande pour être mekabel touma. Atkan beseder? Très bien. La Gemara pose une autre question. Il y a marqué comme ça. Aval dam ashrita mai. Quel est le din kavechol de dam ashrita? Le marchir? Tu vas me dire que c'est pas marchir d'après Rabbi Shimon? Le shaminan dam ashrita, le kol sheken dam hamet. Tu n'avais qu'à écrire que dam ashrita n'est pas marchir. Et j'aurais dû dire à plus forte raison que dam hamet n'est pas marchir. Si déjà dam que j'ai fait avec la shrita, c'est pas marchir la viande pour être mekabel touma. Hein. Le sang qui sort d'un animal qui est mort naturellement. Hein. À plus forte raison qu'il n'est pas métamé. Mais comme Khalalim, pourquoi ça Tiens. ne ressemble pas à Dam Shrita? Ah, pas dam chalalim. Hein. Oui, Dam. Damamet. Mais pourquoi Dam Dam. Khalalim, ça ne ressemble pas à Dam Shrita? Au lieu de le tuer avec une balle dans la tête, on l'a tué avec le couteau. C'est quoi? Maïben. Tu la poses la question pour Ravasi, comment il a compris Rabbi Shimon. D'accord? En partant du principe que dam chalalim c'est ken métamé. Parce que sauf faut qu'il y ait du sang qui est métamé, parce que dans ce sens ça fait partie. Alors pourquoi le dam shrita il est moins Il est pas métamé, marchir. il n'est pas marchir,
alors que le dam halalim il est marché. Peut-être parce que la manière comment je l'ai tué, je ne l'ai pas tué de façon cachère. Quand je ne les ai pas tués de façon cachère, peut-être que c'est ça qui d'Afka il peut rendre tamé. Pourquoi dam halalim c'est plus mahmir pour être marchir que dam shrita? Une bonne question, il faut qu'on vérifie. Donc les chaminan dam shrita, kol sheken dam amet. Puis façon dam amet. La réponse non. Pourquoi on dit pas comme ça? Dam amet il stari khaled. J'ai bien entendu d'Afka dam amet. Pourquoi? Ça kadata chamina. Alors peut-être ce que la Gemara va dire là maintenant, ça va peut-être un petit peu nous aider. Malikatla ihu, malikatla malach hamavet. Quelle différence si c'est toi qui l'as tué ou malach hamavet qui l'a tué? Donc ça veut dire comme c'est le malach, quand c'est toi qui le tue, que le dam il est marché pour être mekabel touma, que le malach hamavet il a tué, il est peut-être aussi marché pour être mekabel touma. Mali adam, mali malach hamavet. Là, c'est dans Damamet, il parle. Dam hamet c'est malach hamavet. Et toi c'est dam nerga, tu l'as tué avec une balle dans la tête. C'est ça ou c'est la shrita? Non, pas shrita. Dam ken. Okay. Alors si j'aurais marqué uniquement dam shrita, c'est pas marchir, j'aurais pas déduit que dam hamet, il n'est pas marchir non plus. Pourquoi? Parce que j'aurais dit ma evdel malach hamavet, ma evdel toi si tu l'as tué. Aussi c'est toi qui l'as tué sans shrita, le sang qui va sortir il est métamé. D'accord? Il est métamé, il est marchir pour être mekabel touma. Alors je peux dire aussi mali malach hamavet, même si le malach hamavet il a tué, le sang qui va sortir il est métamé. Mais bon, attends mekabel touma. C'est bon? Tashma. Tu vas commencer une autre question contre Rabbi aussi. Rabbi Shimon Omer, dam migapo. Dam migapo, c'est du sang qui sort à la suite d'une blessure. Et non marchir, ce sang-là n'est pas ma'avir la touma, n'est pas marchir pour être mekabel la touma. Maïla, dam mashrita marchir. Est-ce que tu peux déduire d'ici qu'automatiquement dam mashrita c'est quel marchir? Non. Qu'est-ce que tu vas déduire? Dam halalim, lo. Dam halalim marchir. Dam halalim c'est quel marchir, mais dam shrita n'est pas marchir. Donc il y a un truc spécial avec la shrita. Nachon. C'est tout le problème de Rabbi Shimon, comme le comprendre d'après Rabbi Yassi. Aval dam shrita maï, mais quel est le dam shrita? Le marchir. Alors les chaminan dam shrita avec quoi chacun dam megato, méga pato. Alors si déjà tu avais qu'à écrire le dam shrita, qu'il n'est pas marchir, j'aurais dû à plus forte raison le dam maka. D'accord, qui n'est pas marchir. Pourquoi tu m'as marqué d'après dam méga pato? Réponse, j'avais besoin d'écrire Dafka Dam Megapato. Pourquoi? Dam Megapato Istari Khale. Pourquoi? Ça, Kadata Khamina, Malikat la Kula, Malikat la Palga. Quelle différence si elle meurt entièrement ou elle meurt à moitié? Quand il y a du sang qui coule parce que je lui fais une blessure, ça s'appelle mourir à moitié. Quand j'ai du sang qui il sort parce que je l'ai tué carrément, ça s'appelle Katla Kala. Peut-être ça s'appelle une petite morte ou une grande morte, et ça rentre dans la même catégorie. C'est pour ça que j'ai besoin d'écrire. J'ai écrit Gam Megapato, qui veut dire Dam Maka, d'un coup, pour me dire que c'est pas marché. Parce que si j'aurais été marqué que Dam Shrita, j'aurais pas pris Gam Megapato. C'est pour ce cas-là? D'accord. Maintenant, je me demande, Maïchena Dam Khalalim de marché. Ah, maintenant vient la question de David. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Dam marché? Pourquoi Dam Khalalim d'Afka qui était marché? C'est parce qu'il y a marqué Dam Khalalim Ishte. Il y a marqué dans le Midbar. Le dam khalalim ishte, c'est dans une shira, si je ne me trompe pas. Et tu boiras le sang des khalalim. D'accord? Si je bois le sang, dam shrita, si je bois le sang, ça veut dire que le sang qui sort du halal, c'est comme une boisson. Et comme la boisson, elle est marchira pour être mekabel atouma, donc le dam khalalim, il est aussi marchir pour être mekabel atouma. D'accord? Il m'a dit, c'est ça ta preuve? Dam shrita dam miktiv. Il y a aussi marqué, à l'arrêt, si je pecheno kamaim. Kamaim, comme de l'eau. Réponse, non. C'est à l'arrêt, si je pecheno kamaim. Maou, les mishre dam psula mekdoshim be'anaa ou data. Ça vient nous permettre de profiter ou d'utiliser le sang qui vient des psula mukdashim. Que j'ai le droit d'en profiter. C'est-à-dire que le sang, je peux l'utiliser dans des engrais ou pas. Si j'ai un korban qui est devenu pasoul, je ne vais pas être makrib auto, je suis podé auto. Pourtant, quand je suis podé auto, après je le prends, je le renchole, le korban. Ce korban-là. Quand je le renchole, le sang qui en découle, je peux l'utiliser ou pas l'utiliser, ça veut dire comme de l'engrais ou pas. C'est pour ça qu'il y a marqué qu'un maïmish part, pour te dire que je peux l'utiliser comme du chol. Parce que quelle aurait été la ramina? Quelle aurait été la ramina d'interdire? Parce que j'aurais pu croire, que les psula mukdashim asiré begiza avoda,
j'ai pas le droit d'utiliser leur laine, j'ai pas le droit d'utiliser, les faire travailler. Tous les psula mukdashim, j'ai pas le droit de les faire travailler. J'aurais pu croire que non plus damam, liba et kvura, que le sang d'un psula mukdashim doit être couvert autour. J'ai pas le droit d'utiliser non plus. Kamash malad. C'est pour ça que je t'ai écrit à l'arrêt si je peux kamaim, pour te dire qu'il n'y a pas de issour de hana que tu peux utiliser. C'est bon? Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Baruch Hashem Kitor, pour tous les miracles que tu fais et tu continues à nous faire, que Bezrat Hashem ou Beshuato, on voit une Yeshua Krova avec Bezrat Hashem de Orot infini. Amen.